Hello Linda, comment vas-tu? Hello Julien, et toi, comment tu vas? T'as l'air bien reposé. Je suis pas très reposé parce que tu me Non? fais beaucoup travailler, Linda. Oui, oui, Non, je te fais beaucoup travailler, oui, j'en suis non, non, je consciente. choisis de beaucoup travailler aussi et puis c'est des bons Oui. problèmes parce que moi dans ces périodes-là, les amis, je progresse d'une vitesse incroyable parce que Ah, oui. j'ai plein de problèmes, plein de solutions. Le site là, il y a un bug, ok, on le corrige et tout. Qu'est-ce que Oui. j'évolue depuis un mois et demi, vous Ah imaginez oui, pas. Donc ah, c'est ah des ouais, bons problèmes. Évidemment, il y a de la ah oui. fatigue, mais c'est la vie. Oui, oui, c'est ça. Euh, C'est ce que j'aime, c'est ta vivacité d'esprit. J'adore j'ai du mal avec les gens qui sont trop lents, tu vois. Et c'est pas avec eux que je travaille, quoi. Fatoumata est d'une très grande vivacité d'esprit. C'est pour ça que elle va devenir ma collaboratrice, quoi, tu vois, répondre aux questions et tout. Là, c'est vrai que ça va m'éviter de faire du WhatsApp 2 heures le matin, 2 heures le soir pour répondre à tout. Je le fais très volontiers, hein, mais c'est vrai que comme je veux voyager loin, je ménage ma monture et je serais très content d'avoir de l'aide de ce côté-là. Et puis toi, déjà, tu réponds à beaucoup de questions. Tu as d'autres chats à fouetter aussi, j'en suis consciente. Ah bah moi je suis sur la partie technique effectivement, Ouais, donc ouais. si vous nous regardez, vous avez des problèmes techniques sur le site, sur l'offre, Ah n'hésitez ouais, pas à m'envoyer un message directement. Mais là je crois qu'on a bien bossé, il y a plus de 60 personnes qui sont passées déjà, il y a la formation pendule qui arrive aussi, ouais. il y a les personnes qui réservent pour la partie accompagnée, le parcours accompagné avec toi. Ouais. Franchement je suis très content, tout fonctionne bien, mais effectivement voilà, on a bien bossé, Et puis on ça, la partie s'améliore sur le chemin. accompagnée, je la mettrai jamais sur le site, etc. C'est trop compliqué. Les gens, je dois donner trop de recommandations. Hein, il faut le jour même 2 rendez-vous et puis après, donc les rendez-vous de soins, que les 4 premiers à une semaine d'intervalle, les 2 derniers à 15 jours d'intervalle. Tu vois, ça, je le ferai toujours en direct, quoi, hein, parce que c'est trop, trop compliqué. Je passerai mon temps à réparer les erreurs, tu vois. Et justement, tu échanges du coup pas mal avec les gens et on avait envie de parler de relations, les vieilles âmes et leurs conflits relationnels. Ah oui, Parce que ah oui. effectivement, ça peut être Ah oui. régulier. Alors des fois, ça arrive avec des Ah oui. clients, avec des personnes qu'on a sur des audiences ou autres, mais peut-être que dans notre vie, on est entouré de problèmes relationnels, de Voilà. difficultés, de tensions, et on est une vieille âme. On fait quoi, Linda? Comment on peut Voilà. avancer? Déjà, je voudrais vous aider à prendre conscience d'une chose. Dans les conflits relationnels, il y a une très grande différence entre les jeunes âmes et les vieilles âmes. Euh, une vieille âme, une jeune âme, elle va trouver sa vitesse de croisière dans les conflits. Elle va s'en nourrir surtout les deux, les un et les deux, parce qu'ils appartiennent au monde collectif. Et c'est un échange entre gens le désir d'appartenance est très très fort chez les jeunes âmes, c'est normal, c'est tous leurs repères qui sont installés dans les rapports. Et là, on voit dans les zones pavillonnaires et tout, les conflits de voisinage, mais c'est légion. Mais en même temps, j'ai déjà remarqué, quand je suis astrologue, hein, et tarologue, etc., j'ai une clientèle de tous les niveaux, c'est normal. Euh, je dirais pas qu'ils s'en nourrissent, mais enfin, ils en souffrent, mais ils en souffrent avec une certaine autocomplaisance, pour tout dire. Une vieille âme, quand elle vit ça, elle a une atteinte directe à sa sensibilité, d'une part, mais aussi à son identité. Elle ne se reconnaît pas dans le conflit. Ou alors, c'est qu'elle, sans s'en apercevoir, elle est enfermée dans le mode 1, dans le mode survie, dans le mode les sauvages, entre guillemets, qui viennent du monde animal, qui a encore les crocs très aiguisés, mais c'est très très rare qu'une vieille âme fonctionne comme ça. Dans les conflits, avec le voisinage, ben ça vient d'arriver à une de mes patientes. Elle est à sa troisième, quatrième séance. Elle me dit, mais alors que c'était un de ses problèmes numéro un, quand j'ai fait son dossier, parce que je fais soigneusement les dossiers, j'écris tout ce que me disent mes patients. Un de ses problèmes numéro un, c'était des rapports conflictuels très douloureux avec ses voisins. Bien sûr, elle leur donnait tort, etc. Et je lui ai expliqué spontanément qu'en fait, oui, elle me dit oui. En plus, elle me dit oui. Tu vas me dire, on se tutoie. Ça s'est fait comme ça. Tu vas me dire que c'est de l'effet miroir. Je dis non, pas du tout. C'est pas du tout de l'effet miroir. C'est de la projection. Tu projettes à l'extérieur de toi tes conflits dans tes rapports avec toi-même. Donc, je lui explique que c'est en fait une question de longueur d'onde, de fréquence, et non pas d'effet miroir. Hein, genre, les gens me projettent dessus leur agressivité, donc je dois bien répondre, etc. C'est pas du tout ça. C'est donc que je le dis toujours, tout a une fréquence, tout a une longueur d'onde particulière. Et quand vous êtes mal avec vous,
L'immense majorité des gens sont très mal dans le rapport avec eux-mêmes, très critiques, très dans le jugement, très dans le... Et donc, on projette ça sur les autres dans le sens où on est inabordable. Les rapports tendus avec vous font de vous quelqu'un de très tendu. J'en sais quelque chose, j'ai vécu tout ça, hein, c'est pas... Et là, elle me dit, là, elle était donc à sa 4e séance, elle me dit, écoute, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce que ça va mieux, mes relations avec mes voisins? Oh ben, j'ai dit, t'as remarqué que tu vas bien? Elle me dit, mais oui, mais tout à fait, j'ai compris ce que tu as voulu dire la première fois, etc. Elle m'a dit, je leur ai expliqué que je fais ce soin, que je vais faire la formation, et il y a une de mes voisines avec lesquelles j'avais un des plus gros conflits relationnels qui soit, elle m'a dit qu'elle aimerait bien que je la mette en soin dès que je suis capable de le faire. L'harmonie, quoi. L'harmonie, ce soin vous rend vos moyens en vous harmonisant. Vous devenez intérieurement harmonieux, donc vous extériorisez votre harmonie, vous externalisez votre harmonie. Ça donne un rapport, moi je vois bien comment ça a évolué au fil des décennies. J'ai des rapports, mais systématiquement harmonieux avec les gens. Et jamais je prendrai mal la critique de quelqu'un, etc. Parce que je suis distante. D'abord, j'en ai rien à péter. Je parle pardon. Je pars toujours de l'idée que les gens ont le droit de dire ce qu'ils disent, et moi aussi d'ailleurs. J'ai le droit de dire ce que je dis, la personne a le droit d'être d'accord, de pas être d'accord. Il n'y a rien qui me dérange, je suis en paix avec moi-même et je n'ai rien à prouver. Hein, c'est ça, on n'est pas là, on n'a rien à prouver. Quand on est centré, on a ce rapport harmonieux avec soi, donc il est harmonieux avec les autres. Autrement, c'est vraiment pénible au possible d'être en conflit avec soi-même parce qu'on peut pas être en paix. On peut pas être en paix. Les scènes de ménage, hein, typiques. Hein, j'ai été mariée 2 fois, extrêmement décentrée depuis ma petite enfance, etc. Je te raconte pas les relations conflictuelles alors que j'adorais mon deuxième mari, tu vois. Je suis restée amie avec d'ailleurs, hein. Comme j'avais expliqué une fois, je crois avec lui, avec sa femme, enfin, ça pas bien, mais je suis harmonieuse. Je suis ma meilleure amie. Et ces conflits de voisinage, je vois les conflits familiaux qui s'héritent de famille en famille. Ah ben, c'est typique des deux, ça. Ils ont leur longueur d'onde là-dedans. Hein, ils se reconnaissent à travers les conflits. Pourquoi? Parce qu'en eux, c'est conflictuel. On est bien au-delà de l'effet miroir. On est dans nos longueurs d'onde perso qu'on projette, etc., etc. Hein, c'est vraiment, si tu te respectes pas, si tu t'aimes pas, tu peux pas avoir avec des gens qui sont dans le même état que toi, tu peux pas avoir des bons rapports. Et même cette patiente, elle avait pas des gens qui, en face d'elle, j'en suis persuadée, qui avaient spécialement des mauvais rapports avec eux, mais juste elle envoyait du bois et ça faisait écho chez l'autre, mais c'est pas de l'effet miroir, c'est de l'écho, c'est de l'énergie. Et ça s'arrange très bien. Et d'ailleurs, il y en a une qui l'a tellement identifiée comme étant quelqu'un d'harmonieux qu'elle veut être soignée par cette personne. Faut le faire, hein. Faut le faire. C'est une réussite, ça, tu vois. Et C'est elle, intéressant. cette patiente, c'est une vieille 5 comme toi. Tu vois, elle est même pas 6 encore. Elle sait déjà qu'elle va être très très bonne en soins. Et moi, je le sais. Je lui en ai parlé spontanément, tu vois. Oui, je t'ai interrompu, pardon. Non, non. Et l'idée, c'est que en fait, on est vraiment bloqué encore. C'est toujours un peu la même chose dans un niveau d'incarnation qui n'est pas le nôtre, qui du coup C'est-à-dire qu'on vit des modes sur le des mauvais. modes. Ah oui, tant qu'on n'est pas bien, on est toujours entre le mode 1, survie, agressivité, etc., et le mode 2, pathos. Voilà. C'est l'être humain, tant qu'on n'a pas, et puis alors, si on est en mode 3, on arrive à être en mode 3, on devient des vrais tyrans. Le patron dans l'abus de pouvoir, là, tu vois. Oh non, ça c'est vraiment, c'est malheureux d'être décentré à ce point-là. Pour une vieille âme, l'harmonie intérieure, elle est déterminante. C'est ce qui vous permettra de vous réaliser. Je vois tous mes patients, je vais dire un patient sur 3, je le sais capable de pratiquer ce soin, par exemple. Et ils sont tous en recherche de réalisation perso. Je leur dis, mais concevez que vous avez là quelque chose que vous pouvez apprendre en un jour. Hein, je concentre tout, je densifie mon truc et je leur transmets tout ça avec tout le matériel qu'il faut, etc. Je leur dis, et puis, s'il vous plaît, prenez, achetez, louez les services de Julien parce que vous avez besoin d'avoir un... Non, mais je le dis parce que c'est vrai, tous ceux qui ont vu mon site, le site que tu as fait, ils sont
mais baba d'admiration, je te le dis. Et j'y vais, je leur dis, mais voilà, ça me représente. Ah oui, alors, je trouve qu'ils vous ressemblent vraiment. Ils me connaissent même pas vraiment, mais ils reconnaissent à travers le site. Tellement c'est moi, ces couleurs, ces dispositions, etc. T'as juste un truc que j'ai pas, c'est la logique. Mais justement, tu m'aides avec ça. Et donc, je les encourage, je dis, mais écoutez, ajoutez une corde à votre arc et ajoutez que vous pratiquez des soins spirituels au lieu de faire partie de la foule des naturopathes qui sont sur 40 pages en 1 seconde et demie. Vous avez un truc en plus dans votre titre. Ça y est, vous serez beaucoup moins nombreux. Et un site convenable et même harmonieux, ça vous met en valeur. Et on est tous, quand on est une vieille âme, on est à la recherche de quelque chose, on est à la recherche de son accomplissement. La satisfaction ne nous suffit pas. Et on est tous entre 30 et 50 ans, 30 pour les plus précoces, mais aux environs de la quarantaine, cinquantaine surtout, à chercher un accomplissement personnel, tu vois. Quand on est 5 et surtout 6, mais déjà les vieux 5, à un moment donné, on n'est plus du tout satisfait, même si on a un bon niveau de vie, un bon salaire, une bonne organisation, une bonne vie de famille, enfin bon, des satisfaisant, ça suffit plus. On a besoin d'accomplissement, on a besoin de sentir qu'on va aller plus loin. Et je leur dis, le recentrage spirituel, il vous donne les moyens maintenant. Ça va pas tomber du ciel parce que retrouver tous ces moyens, je dis toujours, d'ailleurs, je l'ai à la fin du soin en autonomie, dans la dernière phrase que je dis, c'est que ça y est, vous êtes optimal, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça tombe pas tout seul, c'est pas parce que ça y est, vous êtes centré sur le plan spirituel et ensuite psychique que ça va tomber du ciel. J'ai dit, il existe une pure merveille à notre époque, c'est la barre Google. Posez des questions, vous aurez des réponses. Et il y en a, ouais, mais quand on voit, oui, bon, vous voulez vivre comme moi à la préhistoire, où on n'a aucun recours, sauf acheter des bouquins, on ne sait pas sur quel auteur on va tomber, et on ne faisait pas de recherche de mon temps. On pouvait pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait rien dire. J'insiste, rien ne tombe du ciel. Vous cherchez, vous faites des recherches, vous aimez, vous voulez, vous caressez l'idée d'être thérapeute, ok. Déjà, dans la Google, liste des thérapies alternatives. Vous allez voir, boum, ça descend tout de suite. Et vous allez vous diriger, etc. Avec le soin spirituel, je le dis toujours, pour le 3e âge, c'est l'idéal. On fait depuis chez soi. Moi, je suis correctement habillé en haut, mais j'ai mon pantalon de training. J'ai pas du tout un pantalon à pince et compagnie, Pas du tout, On fait ce qu'on veut. Comme dit ma fille, si tu veux, tu peux travailler en culotte, Oui, c'est l'avantage des personnes qui travaillent à distance. Ben oui, le distanciel est pour le 3e âge, c'est idéal. On n'est pas confronté au déplacement. On arrête de prendre la bagnole tout le temps. Enfin bon, moi j'ai pas de voiture. Je fais pas ce truc-là et je travaille chez moi. J'aurais d'ailleurs aucune excuse, aucune raison d'avoir une voiture, etc. Bref, on peut envisager beaucoup de choses. Dès qu'on est optimal, on n'a plus de frein intellectuel. On vit pleinement qui on est. Mais il faut en faire quelque chose. Parce que si on reste dans l'inertie, ça dégage en quelques mois. Oui, Julien, pardon. Et en fait, justement, et on arrive dans pas longtemps à la fin de cet épisode, c'est très intéressant de se dire que si j'ai des conflits relationnels avec l'extérieur, c'est que je suis avant tout en conflit relationnel à l'intérieur de moi-même. Et pourquoi je suis en conflit relationnel? Parce que je n'ai pas d'harmonie intérieure et que je ne me sens pas accompli et satisfait dans ma vie. Voilà, par exemple. Et absolument, c'est une des raisons majeures. Vous savez, on dit les personnes qui vieillissent mal. Voilà, exactement, tu vois. Ça, c'est très, très intéressant, ça. Pour les vieilles âmes, en plus, à ce 3e âge dont tu parles. C'est très juste. Qui deviennent grincheux, agressifs, qui vieillissent tout seuls, tellement ils sont imbuvables et tout. Mais ça se transforme littéralement en haine de soi. Ils se supportent pas. Alors, ils ont beau, des fois, ils en ont même pas envie, mais s'ils en ont envie, ils font partie d'un club de bridge ou autre, mais personne les fréquente. Ils sont trop désagréables, mais ils sont mal à l'intérieur d'eux, et qu'il y en a combien qui me disent, ils ont 50 ans, 60 ans, je vis avec la conviction que j'ai raté ma vie. Parce que la satisfaction aux vieilles âmes ne leur suffit pas. Faites un soin qui vous remette au centre de vous-même, et travaillez à devenir votre meilleur ami. Je vous garantis des résultats fabuleux. Je sais, je suis passé par là. Je suis passé par là réellement. C'est important ce dont tu parles. Oui. On n'a jamais vraiment raté sa vie et on peut à n'importe quel âge la transformer. Oui. Tu vois, toi, c'est pas arrivé à tes 20 ans. Ça m'est arrivé, j'avais 55 ans. Déjà, de base.
Et sur les réseaux, là, je suis depuis l'année dernière, et l'année dernière, j'avais 80 ans, je vais en avoir 81 cette année. Et Julien peut vous dire, les mémés, il sait les accompagner, lui, hein. Il va donner. Et je crois, effectivement, j'ai des clients plutôt âgés. En vérité, c'est intéressant en tout cas dans les offres Ben, t'es d'accompagnement comme on fait. Capricorne, t'as un très bon rapport avec les gens du troisième âge. C'est les Et Capricornes. je suis patient Ah ouais. effectivement. Donc, Oh ben oui, il faut être patient avec nous, c'est sûr. Donc, vous voyez, c'est parce que la satisfaction va faire quoi quand on a l'impression de rater sa vie? Ça devient de l'insatisfaction chronique. On se met sur le versant noir de la satisfaction, qui est l'insatisfaction. Hein, il y a des versants de lumière et il y a des versants d'ombre. Hein. La version, le le versant côté, noir, le comme tu dis, versant, voilà. j'aime Hein, bien ce terme. Il est joliment voilà. exprimé. Mais il y a aussi des versants de lumière. Quand tu penses à la peur, le versant de lumière, c'est le courage. Je le sais, j'ai eu peur très longtemps dans ma vie, avec tout mon passé pour des tas de raisons, etc. Et j'ai eu l'impression d'entrer dans la lumière à chaque fois que je faisais acte de courage. Sinon, j'étais une grosse lâche, hein, j'ai pas peur de le dire. Hein. Beaucoup de gens sont très lâches parce qu'il leur manque le courage. Et quand on travaille à acquérir du courage, eh bien, on se met dans la lumière déjà avec ça. Ça y est, c'est la méritocratie qui se met en place. Comment voulez-vous avoir l'impression d'avoir du mérite si vous vous laissez dominer tout le temps par la peur? Il faut aller vers le versant de lumière. De toute façon, on risque pas sa vie. Hein. C'est les peurs morales. Hein. Je parle pas des peurs physiques. Hein. Hein, comme souvent les hommes sont très courageux physiquement, plus que nous, mais alors moralement, beaucoup sont très très lâches. Hein. La peur des conflits, d'éclaircir les conflits, c'est pas un reproche. Hein. C'est juste une évaluation, un diagnostic. Hein, c'est donc il faut faire attention à ça et pour donc le sujet principal que tu vas me rappeler, excuse-moi parce que Qui sont les conflits relationnels pour les vieilles âmes? voilà, pour les vieilles âmes, c'est insupportable et ce qui nous guette, c'est le problème d'identité parce qu'on ne se reconnaît plus. Parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que dans le soin, aussi bien accompagné que en autonomie, il y a un mantra sur le plan de l'ordre. Hein, c'est important de voir dans quel plan se situent les mantras. Ben, il y a un mantra là qui s'occupe vraiment, je suis dans son ancien nom, Curcatovium, hein, ça a changé là. Et il y a donc qui lui s'occupe de l'identité et qui nous aide à mettre notre singularité en valeur au lieu d'essayer de passer inaperçu tellement on peut pas s'encadrer qu'on n'encadre plus les autres. Hein, j'avais une patiente aussi qui me dit, je ne me fais jamais confiance et je ne fais pas confiance aux autres non plus. Elle peut pas faire confiance aux autres. Elle se méfie d'elle comme de la peste. Comment veux-tu? Non, mais tu peux pas avoir des bons rapports avec ton entourage si tu n'as pas des bons rapports avec toi. C'est capital de comprendre ça. C'est vraiment la clé pour cet épisode, Oui. on peut terminer là-dessus. C'est effectivement si Oui. on n'est pas en paix, en harmonie avec soi Oui. et on se fait pas confiance, on ne peut pas être en confiance avec un environnement extérieur relationnel, que ce soit professionnel, amical, amoureux. Oui. Et aussi, ça nous aide à avoir ce courage à des moments dans ces conflits relationnels de se positionner, de dire des stops, d'oser sortir. D'assumer sa part. Arrêter de se projeter sur la faute des autres, quoi. Ah, elle se rendait pas compte, la patiente que j'ai eue là, mais c'était de la faute de ses voisins, c'était eux qui étaient épouvantables. C'est comme les patientes que je soigne et qui me disent « Oh, qu'est-ce que mon mari est en train de devenir adorable ?» Je dis « Mais c'est vous qui devenez adorable, vous lui accordez des permissions. Il peut plus s'approcher de vous, plus vous parler, plus se confier, plus… » Voilà, ça fait tout évoluer d'être bien avec soi-même. On est le maître de son univers intérieur. Et le maître veut pas dire un tyran, veut dire de la maîtrise, de l'autoresponsabilisation, de l'harmonie, du lien avec le plan supérieur, un lien humble aussi avec la vie, de reconnaître que c'est vraiment extraordinaire d'être sur Terre. Moi, je le vis parfois, souvent j'ai l'impression d'être une impression, parce que c'est pas du tout ça, mais j'ai souvent l'impression d'être une extraterrestre en visite. Et que j'ai une avidité à connaître les gens. Je voudrais en connaître le plus possible. Je suis gâtée d'ailleurs, je dois dire, depuis le temps que je travaille pour les gens, mais c'est parce que je suis frappée par la diversité. Tu peux prendre en identité soufie, il y en a 9, en signe du zodiaque, il y en a 12, en numérologie, il y en a 9 aussi, mais il n'y en a pas 2 pareils, ça n'existe pas.
Et je suis fascinée par cette diversité, par cette richesse, et qui a juste besoin de mettre en lumière. Et les gens, oh, ils savaient pas qu'ils étaient aussi géniaux, quoi. La plupart, hein, se découvrent réellement. Ça, c'est précieux aussi, hein, effectivement. Hein. Et après le Et du coup, nettoyage sur le plan de l'ordre, il y a ce précieux mantra qui aide à se reconnecter à son identité, à se mettre à travailler pour soi, au lieu de tout faire pour plaire aux autres, quoi. c'est une des clés énormes de cette Ouais, transformation avec le ouais, parcours 4D, effectivement, et ouais. puis de devenir son ou sa meilleure amie. La Et clé, évidemment que les conflits vont se transformer autour de vous parce qu'il n'y ouais, aura plus la guerre à l'intérieur de vous, ça ouais, c'est ouais, clair, c'est quoi. ça. Et du coup, tout devient chouette à vivre, quoi. Et puis, Exactement. voilà, hein, et ce Voilà. travail aussi d'auto-responsabilisation, c'est capital. C'est pas de la faute des autres. Tu veux Hein. terminer comment cet épisode, Linda? Qu'est-ce que tu veux partager vraiment pour terminer? Ben, je reviens toujours à l'autoresponsabilisation. C'est une clé aussi. Si vous êtes votre meilleur ami, vous reconnaîtrez sans problème quand vous avez tort. Pourquoi? Vous le reconnaîtrez sans problème. Parce que vous allez savoir apporter un remède puisque vous êtes votre meilleur ami. Ce conseil précieux que vous donneriez à votre meilleur ami en cas de conflit identique au vôtre, dans votre situation, etc., qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Mais de faire comme ci, comme ça. On est des très, très bons conseillers envers les gens qu'on aime. Aimons-nous, faisons ce job-là, mais on peut pas le faire dans n'importe quelle condition. J'ai des fois des personnes qui prennent le soin en me disant, non, non, mais moi j'ai entendu ce que vous dites, je suis ma meilleure amie. J'ai dit, on en reparlera, parce que si vous étiez votre meilleure amie, vous n'en seriez pas là. On vient de faire un dossier, là. Et je vous accuse de rien, juste je vous dis, allez, on va voir comment ça évolue. Et puis à la fin du traitement, même avant, oh là là, vous avez raison, j'étais pas ma meilleure amie du tout, quoi. Et c'est pas une démarche intellectuelle d'être sa meilleure amie. C'est une démarche profonde que vous allez vivre dans toutes vos dimensions. C'est viscéral, c'est intellectuel, c'est émotionnel, c'est spirituel. Mais tant que c'est pas, il faut que ça quitte le mental. Il faut que ça quitte le mental pour voyager partout. C'est bien déjà Exact. d'avoir l'idée. Voilà. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Linda, pour tous ces rappels encore. Merci Oui. de nous avoir suivis sur cet épisode sur les conflits relationnels. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Comment c'est pour vous? Comment sont vos voisins? Est-ce que vous leur faites Voilà. des soins 4D ou pas? Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, allez sur le site internet, sur le groupe WhatsApp, et puis, Et à puis n'hésitez commenter. pas, hein, oui, un jeudi sur deux, me poser les questions en direct aussi. Hein. Rencontrez Linda en direct un jeudi sur deux sur Zoom, peut-être un de ces quatre. Je serai aussi là présent si vous avez envie de me poser des questions. Mais c'est Linda la star et moi je suis là pour mettre en avant tout son univers et faire les tuyaux techniques. Voilà, moi je suis une servante, hein, là vraiment. C'est grâce à toi que je suis à l'image, hein, mais autrement non, quoi. Hein. Et voilà, on continue notre duo gagnant et puis on est content d'échanger ensemble et puis de raisonner, de rayonner avec vous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets à aborder dans les prochaines vidéos, on est là aussi pour s'en emparer et les développer. Merci Linda. Merci à toi Julien et merci à vous tous pour votre qualité d'écoute aussi et votre implication. Exactement. Oui. Hein, et très bel engagement et des abonnés qui augmentent au fur et à mesure. Franchement, merci beaucoup. C'est un grand succès. J'en reviens pas. Hein, je mesure pas la proportion d'ailleurs, je crois, parce que mais toi, tu mesures mieux que moi. Tu as plus d'habitude que moi de tout ça. Ouais, mais quand même, il faudrait les voir en vrai, tous ces gens qui regardent les vidéos et tu serais très impressionné. Et moi, le premier aussi, c'est des stades, quoi. C'est des stades de France. Je ne me rends pas compte de la proportion en réalité. Ouais. Fatoumata, elle a demandé à l'intelligence artificielle de faire une foule qui contient 35 000 personnes. Écoute, c'est waouh, parce que 35 000, quand elle l'a fait il y a quelques jours, c'était le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo des incarnations 5 et 6. Tu vois. Ouais. C'est une foule. C'est clair. Quel succès. Et effectivement, enfin, en vrai, ça serait encore plus impressionnant de voir ces chiffres réels, quoi. Ouais. Merci en tout cas et à très bientôt. Merci à toi, Julien. Bis à Ciao tout le monde. Évidemment. Au revoir. Ciao.